Secrétaire d'État, puisque c'est Saïd Belbachir pour Ofi Invest AM. Bonjour Saïd. Bonjour. Merci d'être avec nous. À la pression. Ah, là, je suis honoré, je suis honoré. Il fallait venir avec la main. Alors on le sait, quand on veut investir, il y a évidemment pas que les actions dans la vie, il y a plein de supports, il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en place. Mais vous aviez envie de refaire un point sur les obligations. Pourquoi vous vouliez refaire un point sur les obligations? On en parle déjà tout le temps. Alors on en parle tout le temps, c'est vrai, mais surtout, avis aux téléspectateurs et aux auditeurs, on va essayer de tordre le cou à certaines idées reçues comme d'habitude dans cette émission, donc ne zappez pas, surtout. Alors du coup, peut-être on va reprendre les bases. Saïd, c'est quoi une obligation? Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? Alors, tordre le cou aux idées reçues, la première, c'est la dualité sur les marchés actions. Il n'y a pas le choix uniquement entre les actions et les obligations. Il y a le choix en fait entre être propriétaire ou être titulaire d'un contrat. Et donc, propriétaire, c'est une action, c'est un titre de propriété, c'est un morceau d'entreprise par exemple. Un téléphone portable, c'est un objet, c'est un titre de propriété. Un lingot d'or, c'est un titre de propriété. Une obligation, c'est un contrat. Donc elle rentre dans la catégorie dans laquelle on va retrouver par exemple les produits dérivés ou les assurances. C'est un contrat que vous allez signer avec soit un État ou une entreprise. Mais alors, du coup, pourquoi on devrait privilégier les obligations? Quel est l'intérêt? Alors, d'abord, leur fonctionnement, les obligations, c'est un titre de créance. En fait, c'est une dette. Je vous donne un exemple très, très simple. J'ai 100 € à investir aujourd'hui. Je vois que Guillaume Sommerer a l'air d'être quelqu'un de très honnête. Vous me les donnez. Donc, il a une entreprise qui s'appelle Guillaume Sommerer. Je lui prête 100 €. On se met d'accord. Donc, c'est un contrat. On se met d'accord sur une durée. 3 ans, par exemple. 5%, ce sera le taux, ce sera le coupon, ce sera le revenu qui me sera donné par cette obligation. Donc, en prêtant 100 € à Guillaume, je récupère mes 100 € au bout de 3 ans. Et entre-temps, Guillaume me donnera 5 € chaque année en compensation à ces 100 € que je n'ai plus. Il ne fait pas de cadeau, Saïd. 5% de rendement, on va dire, avec zéro cadeau. Donc voilà ce que c'est qu'une obligation, c'est hyper simple. Quand même, 5%, ça vous paraît bien, Thibaut? Il a confiance en vous, quand même. 5%, c'est pas mal sur le marché. Je fais partie de ceux dans lesquels on peut avoir confiance, alors, d'accord. Donc ce qui est bien avec les obligations, c'est que comme pour les actions, ça peut s'échanger sur les marchés. On peut entre-temps la vendre ou en racheter au contraire. Et est-ce qu'il y a différents types d'obligations? Il y a une grande diversité au niveau des obligations. Comme je l'ai dit, il y a deux grands types. Donc, les États, prêter à un État ou prêter à une entreprise. Au sein des États, vous avez plein de types d'obligations. Des obligations à taux fixe, à taux variable, des obligations indexées sur l'inflation. Et au niveau des entreprises, vous avez des obligations convertibles en actions, des obligations subordonnées financières qui sont plutôt l'apanage du secteur financier, comme son nom l'indique. Vous avez là aussi du taux variable, du taux fixe. Enfin, tout est possible dans le monde de l'obligataire. Il y a vraiment à boire et à manger, encore une fois. Alors justement, quand on parle du monde, quelle est la taille du marché obligataire? On se fait gronder par le réalisateur. Waouh, rapidement. La taille, c'est incroyable. C'est beaucoup plus que les actions. On a tendance à l'oublier. Le marché obligataire représente plus de 150 000 milliards de dollars. Vous avez bien entendu, le marché action, c'est un peu plus de 110 000 milliards. Le marché obligataire, c'est plus de 150 000 milliards. Et rien qu'à lui seul, la dette américaine, qui est le plus gros marché obligataire au monde, c'est 34 000 milliards. La dette française, je vous le rappelle, c'est plus de 3 000 milliards, on en parle tout le temps. Merci beaucoup Saïd Belbachir pour Ofi Invest AM d'avoir été avec nous. On vous retrouve très prochainement.